Après les législatives, après les présidentielles, maintenant on est aux européennes. Pour vous, les européennes, qu'est-ce que ça représente dans l'échelle politique pour les gens de... Nous, on voit bien que la majorité des gens ne s'intéressent pas à cette élection-là. Habituellement, mais là, ça va être pire encore, quoi. Il y a quelque chose qui apparaît pour les gens de trop éloignés ou très éloignés de la vie politique. Et donc, ce qui fait que les gens s'en désintéressent. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il y a une crise économique et sociale profonde. Il y a un écœurement et donc un désintérêt de la vie politique. Donc, on sait qu'on rentre dans une période électorale où la plupart des gens ne vont pas trop s'y intéresser. Mais malgré tout, on pense que c'est important d'y être parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a à faire entendre une voix de la colère contre cette crise-là, contre ce monde capitaliste, une voix pour dénoncer tout ça, puis pour dire il faut qu'on prenne nos affaires en main, il faut que nous, les gens d'en bas, on puisse pouvoir s'exprimer et dire des choses, et voilà, donc c'est important pour nous d'être là. Justement, il n'y a pas un paradoxe avec l'Europe, dans le sens où l'Europe, c'est quand même elle qui dirige en premier lieu, et après, les États appliquent et font ce qu'ils peuvent par rapport aux consignes européennes, donc ça devrait être l'élection la plus importante. Enfin, plus ou moins importante, le fait est que voilà, on en est là, quoi. C'est aujourd'hui, il y a des débats là-dessus en plus, serait-ce que c'est utile de construire une Europe ou pas. Bon, mais le discours en plus, il est quand même très fumeux parce qu'on a d'un côté les discours nationalistes ou souverainistes qui justifient le fait qu'on devrait avoir le pays tout seul, qui se démerde tout seul. Et puis après, il y a les autres discours sur l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est très vague. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Nous-mêmes, même dans ce débat-là, on a du mal à se positionner des fois clairement parce qu'en fait, le problème, c'est comment vivent les gens, c'est comment on fait face à la crise, comment on a du boulot, comment on arrive à se soigner, à se loger. Et c'est vrai que quand on assiste à des débats de politiciens qui sont complètement à côté de tout ça, quoi. Donc la difficulté, c'est d'arriver à discuter de l'Europe, mais tout simplement de la vie des gens au quotidien, et discuter tout simplement aussi de la solidarité entre les peuples par-delà les frontières. Donc comment on peut faire justement pour intéresser les gens, alors que le paradoxe aujourd'hui, c'est que sur le sud-ouest, sur cette zone, il y a 25 listes qui se présentent. Donc comment on va intéresser les gens ? Ça, c'est un paradoxe supplémentaire, c'est que l'élection où il y aura le moins de gens qui vont voter, puisqu'on est dans les sondages à 60% d'abstention à peu près, c'est là où il y a le plus de listes. Et c'est vrai que dans le sud-ouest, c'est 25 listes, et même dans l'Île-de-France, c'est 31 listes. Donc c'est spectaculaire, bon, voilà, donc ça va en rajouter certainement au fait que les gens vont se dire bon ben là on comprend rien, on est dépassé par tout ça. Mais ceci dit, voilà, après la mission qu'on a, c'est d'arriver quand même à faire entendre notre voix, la voix anticapitaliste, la voix de la colère, et trouver les chemins pour pouvoir montrer qu'on est là. Et après, l'idée, c'est encore une fois, c'est comment nous, on peut prendre nos affaires en main et convaincre les gens d'en bas qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut qu'on fasse de la politique nous-mêmes, qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là, il faut qu'on agisse nous-mêmes contre la crise, contre les capitalistes pour pouvoir changer les choses. À l'heure où aujourd'hui, tout se passe sur les plateaux télé à Paris, comment votre action sur le marché, vous l'envisagez aujourd'hui ? Pourquoi vous venez justement au contact des gens ? On essaie toujours d'être au plus près des gens et en distribuant des tracts et en expliquant notre programme et pourquoi on se présente, c'est une façon importante de les mobiliser peut-être pour cette élection. Donc justement, votre programme en quelques lignes, comment vous résumez ce que vous voulez faire ? Alors nous, on est pour une Europe des travailleurs et des travailleuses et une Europe des peuples, pas du tout l'Europe actuelle qui est une Europe des banques, de la finance. Donc il faut que tous les travailleurs, quel que soit leur pays, puisque pour nous, il n'y a pas de frontière entre les travailleurs, il faut arriver à faire des actions communes et à se réunir pour lutter justement contre les directives européennes qui nous taclent pas mal. Justement, le monde du travail en Europe, il est complètement différent d'un pays à l'autre. Donc, est-ce que pour vous, il faut commencer par que tout le monde soit sur la même manière de travailler ? Bien sûr, actuellement, on a une Europe en fait qui dirige, sauf qu'en fait, on n'a pas d'État. En fait, tout est divisé, et tout est centralisé, le pouvoir est centralisé en fait par la mafia de la Troïka, par la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne et le FMI. Donc en fait, il faut qu'on réussisse à créer en fait cette légitimité qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on a des partis nationaux ? Est-ce qu'il ne faut pas passer par un parti européen aujourd'hui pour arriver à se faire entendre ? En fait, on essaie de construire une Europe à travers nos propositions.
Donc nos propositions en fait c'est de réussir à trouver en fait un équivalent aligné sur tous ces pays au niveau de l'Europe. Donc à travers ça on a des propositions et on a un programme, notamment un programme sur l'urgence sociale, une Europe de l'urgence sociale, avec la création d'un SMIC européen, un système de protection sociale qui soit équivalent, aligné sur les meilleurs pays en fait, sur les meilleures formes de protection sociale qui puissent exister. Et ensuite on est aussi sur l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions et des allocations, entre autres. Il va y avoir 762, je crois, députés européens d'élus. Comment des petits partis comme vous peuvent arriver à avoir une influence sur toutes ces grandes décisions ? Là, ce qu'on constate dans ces élections-là, c'est le peu de démocratie qu'il y a. Et ça, c'est terrible. Déjà, le temps de parole dans les médias, c'est caricatural, parce que rien qu'au niveau des clips officiels, par exemple, ceux qui sont dans des groupes parlementaires qui sont déjà au Parlement, donc ils ont 20 minutes chacun, et tous les autres qui sont candidats au moins dans 5 régions, ils ont 2 minutes 52 d'expression, quoi. Donc c'est pour dire l'écart qu'il y a, et puis en sachant que de toute façon, il n'y aura pas d'égalité de temps de parole, même au-delà de ces clips-là. Donc il y a une absence de démocratie, et il y a une difficulté effectivement pour les petits courants, pour les petits partis, de pouvoir montrer qu'ils sont là pour pouvoir défendre leurs idées. Donc ça, c'est la difficulté qu'on a. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. On sait qu'on est dans une société de toute façon profondément antidémocratique, parce que l'Europe est antidémocratique, mais en France, on vit dans un pays où politiquement, il y a peu de démocratie. Donc après, c'est le combat qu'on mène. Et par rapport à l'Europe, justement, on peut difficilement discuter de l'idée de l'Europe sans discuter de comment est fichue la société. Il y a des camps sociaux. Il y a d'un côté les capitalistes, les grosses fortunes, les riches qui possèdent, qui dirigent l'économie, qui dirige la politique, et après de l'autre côté il y a notre camp social, le camp des opprimés, des salariés, des gens d'en bas, de ceux qui trinquent, et la difficulté qu'il y a, c'est comment nous on peut faire entendre cette voix-là, comment ce camp-là peut reprendre confiance en lui-même, retrouver des forces et mener la bataille contre les inégalités pour changer le monde, pour changer la société. Et donc ça, c'est un peu aussi tout ça qu'on a envie de discuter dans ces élections-là. Justement, au niveau de ça, les travailleurs, si on regarde, à travers les syndicats peuvent s'exprimer, mais il y a de moins en moins de gens syndiqués, donc là aussi on va retrouver un paradoxe où les travailleurs ont de moins en moins bonnes conditions si on regarde dans le monde du travail. Il y a de plus en plus de riches, mais il y a aussi de plus en plus de travailleurs en difficulté, mais il y a de moins en moins de gens syndiqués, donc on retrouve ce fait que la politique ne les intéresse pas. Mais ça, c'est les effets de la crise, quoi. On connaît l'effet pauvreté, précarité, difficulté de vie au quotidien, donc le problème de se loger, de se soigner, les inégalités qui se renforcent. Mais après, il y a l'autre effet, c'est l'écœurement des gens, c'est la résignation, c'est le fait qu'il y a plein de gens qui ne croient plus en rien, qui pensent que finalement, on est là pour subir, on est là, et ça fait baisser la tête des gens. Donc c'est pour ça se traduit par un écœurement de la politique qui est légitime, mais en même temps, ça nous coûte cher, parce que moins on fait de politique, moins on s'y intéresse, et plus on prend les coups dans la tête. Et puis après, c'est la résignation, c'est les gens, y compris dans les entreprises, ne se syndiquent plus parce qu'on ne voit pas l'utilité de tout ça. Donc ça rajoute aux difficultés aujourd'hui, au climat social. Et donc après, la question, c'est toujours celle-là, c'est comment on retrouve la pêche, comment nous, on arrive à avoir envie de se battre, à s'organiser, à militer dans les associations, militer dans les syndicats, militer dans les partis politiques, au moins qui représentent les intérêts des salariés. Donc c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc c'est faire face à ce climat ambiant de résignation et voilà. Bon, donc pour nous les élections, c'est aussi ça. C'est montrer qu'on est là et montrer qu'en tout cas il y a la voie de la révolte qui est toujours à l'ordre du jour, et au moins on essaie de fixer cette perspective-là. Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux syndicats. C'est vrai que ces dernières années, les organisations syndicales ont signé des accords qui vont quand même à l'encontre des travailleurs, de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Donc c'est vrai qu'il y a un écœurement aussi vis-à-vis de la politique menée par les grandes centrales syndicales, dans laquelle ne se retrouvent pas les syndiqués. Ça peut expliquer aussi une part de la désaffection des syndiqués. Justement, en parlant de ça, que les gens votent et qu'on a des surprises dans la défense, on retrouve aussi qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'Europe et on n'en a pas tenu compte non plus. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que ce débat doit être reposé ? Oui,
Oui, parce que de toute façon, on n'écoute pas le peuple. La réalité, elle est là. C'est bien pour ça que nous, on est là aussi, pour dire au peuple qu'il faut parler. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de prendre son destin en main et de lutter justement contre la politique qu'on nous impose. Également pour les droits des peuples d'Europe à disposer d'eux-mêmes. Bon, moi, je suis du Pays Basque. Au Pays Basque, il y a un processus de paix qui a été entamé depuis plus de 2 ans. L'ETA a déposé les armes, mais jusqu'à maintenant, ni le gouvernement français ni le gouvernement espagnol ne s'impliquent dans ce processus de paix. Il va contre la volonté du peuple basque qui veut vivre en paix. Justement, en parlant d'Europe et de peuple, on a l'impression que plus l'Europe devient une machine de guerre, plus les gens reviennent au niveau communautariste, au niveau régional. Là aussi, est-ce qu'il faut développer ces communautarismes et les régions ? Enfin, moi, je ne parlerai pas de communautarisme. Hein. Moi, je parlerai de la volonté d'un peuple d'exister, d'avoir des droits démocratiques, que ce soit au niveau de la langue, entre autres. Je ne pense pas qu'il y ait un renfermement, je parle plus particulièrement du peuple basque, sur lui-même. Au contraire, c'est une ouverture, mais qu'il veut que soient reconnus ses droits démocratiques. Ce qui est vrai, il y avait un aspect qui était vrai, c'est que la crise aujourd'hui se traduit par une remontée de l'extrême droite. On le voit dans plusieurs pays. Il y a les événements en Ukraine qui sont particulièrement inquiétants. Hein. Ça démarre sur une mobilisation sociale contre l'austérité, pour les droits démocratiques. Et puis ça se finit par des partitions, par l'intervention de la Russie, par l'intervention de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a un danger de parcellisation. Et on voit bien qu'il y a un danger de tout ce qui peut être courant nationaliste, de tout ce qui peut être faire que les peuples doivent se renfermer sur eux-mêmes. Donc nous, on affirme la voie inverse, quoi. Il faut une Europe sociale, une Europe des peuples, une Europe sans frontières, une Europe de solidarité, où il y a ce que disait Florent tout à l'heure, l'égalité des droits pour tous, pour toutes, l'égalité, enfin le droit de circulation, le droit d'installation. Enfin, nous, on voudrait un continent européen où justement où il y a une liberté totale de ce point de vue-là, et donc qui est réellement cette idée d'égalité des peuples, du droit social, du droit du travail, même d'une fiscalisation commune, mais de tout harmoniser par le haut. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que ça va dire une grosse bataille politique contre tous les courants qui aujourd'hui cherchent à mettre au pas les peuples et à les renfermer sur eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des combats politiques aujourd'hui dans la campagne électorale. Justement, ce courant-là, on l'entend très peu. Par contre, le courant extrême droite, même néo-nazi, puisqu'on parle d'avoir demain des députés néo-nazis d'élus, là, par contre, tout le monde en parle. Comment vous expliquez ça ? Ben ça, c'est le problème d'une crise de cette Europe libérale où il y a un véritable rouleau compresseur. Donc il y a un rouleau compresseur au niveau de ce qui se passe pour la vie des gens. Hein. On voit le chômage et la pauvreté. Et puis après, il y a idéologiquement aussi, quoi. Il y a un retour en arrière, il y a des idées réactionnaires, les idées racistes, xénophobes, même la violence faite aux femmes. On voit bien, il y a des reportages qui montrent que tout ça, ça repart en arrière, quoi. Il y a des gros problèmes de ce point de vue-là. Donc c'est comment on fait face à ça, c'est comment on met en avant les idées de progrès, les idées d'égalité, les idées socialistes, les idées, mais pas au sens Hollande, pas au sens Parti Socialiste, dans le vrai sens du terme, quoi, des idées de fraternité entre les peuples, d'égalité des droits. Donc ouais, c'est vrai qu'on a à faire face à un rouleau compresseur capitaliste et libéral, et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à défendre. Et donc ça pose le problème politique immédiat de comment on combat quand la gauche est au pouvoir, parce que là aussi ça fait beaucoup de dégâts. On a en France, mais il n'y a pas qu'en France, il y a eu la Grèce, il y a eu l'Espagne, hein, partout où la gauche au pouvoir est passée, et bien ça renforce ces désillusions, parce que la gauche elle-même mène les mêmes politiques libérales, les mêmes politiques contre les peuples, et donc du coup ça renforce l'écœurement, ça rejoint ce que tu disais sur les syndicats. Les syndicats sont parfois complices des politiques libérales, donc ça désarme les gens, ça écœure, ça perd, enfin les gens sont perdus. Donc il faut qu'on arrive à discuter d'une opposition à la gauche des gouvernements, comment quand tout le monde mène des politiques libérales, comment nous on peut arriver à défendre des politiques à l'envers, en rupture avec tout ça. Et donc ça, c'est aussi fait partie des urgences qu'on a à mettre en avant. Pourquoi vous n'êtes pas unis avec d'autres courants pour essayer d'être plus forts ? Parce que c'est toujours la même question. Vu l'immensité de la zone et du travail, est-ce que unis avec des gens voisins, je dirais dans l'idéologie, vous ne donnerez pas plus d'impact et de puissance ? Non, mais le NPA a fait des propositions donc, au parti à la gauche
du PS de partir aux européennes ensemble, mais bon, il y a eu un non, on a eu une réponse négative. Voilà. Après, par rapport au Front National, je voudrais rajouter que si les gouvernements socialistes, dits socialistes, menaient réellement une politique de gauche en faveur justement de la classe ouvrière, le Front National peut-être ne monterait pas aussi haut parce que les travailleurs ont l'impression que le Front National les défend parce qu'il a un discours très populiste. Mais bon, c'est une erreur. Et si vraiment, moi je dis, si vraiment la gauche menait une réelle politique sociale et de gauche, progressiste, on n'en serait peut-être pas là avec la montée du Front National. Je vais compléter un petit peu là sur le front de gauche ou lutte ouvrière. C'est vrai que ça aurait été pour nous très bien de pouvoir trouver des solutions et se présenter ensemble, parce que même s'il y a des désaccords importants à la fois avec le front de gauche et lutte ouvrière, n'empêche qu'il y a des points communs qui nous auraient permis au moins de se retrouver ensemble et de défendre une bataille contre l'austérité, pour l'égalité des droits en Europe. On aurait pu le faire ensemble, sauf que voilà, le problème du front de gauche ou avec lutte ouvrière, c'est qu'ils ont d'autres calculs, ils ont d'autres intérêts et on n'a pas pu s'entendre, quoi. Donc c'est vrai que ça on le regrette fortement. Et maintenant là aussi ça pose problème, c'est que le fait d'avoir été ensemble, si on avait pu être ensemble à ces élections-là, ça aurait pu être un déclic, ça aurait pu être un moyen de redonner confiance à la population, parce que le fait d'apparaître divisé, le fait en plus il y a 25 listes comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc en fait ces élections-là elles vont pas permettre aux gens de se dire tiens ça sera utile de le faire, ça va être utile de se retrouver, de dire ça ensemble. Donc ouais, ça crée des problèmes. Donc on est toujours dans cette difficulté-là d'éparpillement du mouvement social. Donc nous, même si on est concurrents de fait dans ces élections-là par rapport au front de gauche ou par rapport à la lutte ouvrière, le message qu'on aura envie de faire entendre quand même aussi, c'est ce message unitaire, c'est qu'on a intérêt à discuter ensemble, on a intérêt à mettre à plat tous les problèmes politiques et surtout on a intérêt à mettre en avant cet objectif qui est important, c'est la reconstruction du mouvement social. Voilà, c'est qu'il faut qu'on se retrouve, le mouvement syndical, associatif, le mouvement politique à la gauche, c'est comment on fait pour recoller les morceaux et pour redevenir une force du côté des opprimés pour changer les choses, mais ça passe par des batailles sociales. Justement, indirectement, est-ce que la politique n'est pas pour beaucoup devenue un métier et ce qui fait qu'il y a des intérêts personnels qui vont passer avant un intérêt philosophique? Ah mais ça c'est sûr que la politique c'est pour beaucoup des ambitions personnelles, y compris au front de gauche. Bon, avec Mélenchon on voit bien qu'il y a des ambitions qui ne sont pas tout à fait celles que nous on a envie de celles qu'on a nous. Nous l'ambition qu'on a c'est la reconstruction du mouvement social, ouais, et après voilà, c'est comment on arrive à faire montrer que la politique ça peut être autre chose. Mais là après la solution pour nous c'est tout simple, c'est que voilà, il faut que des millions de gens fassent de la politique eux-mêmes. Il faut que tout en étant salariés, retraités, au chômage, tout en étant dans les galères au quotidien, c'est ce que nous on est en tout cas, on est tous, on fait de la politique en dehors de notre boulot et c'est comment on arrive à faire de la politique donc en même temps que tout ça, et de la vie normale des gens. On a une liste de salariés, donc de jeunes, de moins jeunes, de gens qui ont des boulots dans le public, dans le privé, des agriculteurs, des gens qui bossent dans les villes. Voilà, on est une liste normale de gens normaux, et c'est mieux de le dire comme ça. Et nous, il faut qu'on fasse de la politique comme ça, quoi. Et on milite, et peut-être que en montrant ça, on peut redonner confiance. Oui, en fait, nous, on n'est pas des professionnels de la politique et en fait, nos élus, quand on a des élus, c'est justement pour porter les revendications du monde du travail, les revendications de ceux qu'on n'entend jamais. Donc c'est pour ça qu'on est présent également. On va désigner pour la première fois le président européen. Est-ce que vous donnerez des consignes à vos députés pour qui va élire? Pour le moment, on ne peut pas vous répondre parce que ça dépendra des résultats des élections. Voilà. Ah non, mais là, c'est même pas la peine de faire semblant. On va pas faire les défaitistes, mais on n'aura pas d'élus. Que ce soit dans les 5 régions où nous, l'NPA, on a des candidats, mais même on soutient des listes en Espagne, c'est Podemos, on soutient la liste d'Antarcia en Grèce ou des camarades de la LCR en Belgique. Donc, mais là, dans tous les cas de figure, on n'aura pas d'élus. Malheureusement, on est ce qu'on est, on est un tout petit courant, et d'où l'intérêt, ça revient à la question précédente, d'avoir réussi,
Enfin, que c'est un problème d'avoir échoué dans l'idée de se présenter ensemble avec d'autres forces à la gauche. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on n'aura pas de députés, donc on n'aura pas ce problème de choisir. Mais de toute façon, le fonctionnement il est profondément antidémocratique parce que c'est le Conseil européen qui va désigner le président de la Commission. Mais c'est vrai que le traité de Lisbonne dit que maintenant c'est le Parlement qui doit choisir. Wow. Donc le Conseil européen est censé tenir compte de la majorité parlementaire. Mais la solution, ça sera ou les partis de gauche, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Schulz, ouais. Ou l'autre c'est Juncker. Hein. Les deux c'est des politiques libérales, enfin bon voilà, on retombe dans le même problème, c'est qu'on va avoir la même politique qui sera mise en place quoi qu'il arrive. Donc après ce qui compte, on va peut-être finir là-dessus, nous ce qu'on espère c'est que des mouvements sociaux comme il y a eu en Grèce récemment, en Espagne, en Portugal, en Italie, et on espère aussi en France, c'est qu'à un moment donné les populations elles se mettent à se battre, et que c'est ça qui sera important pour l'avenir, c'est le combat social mené par les peuples, par les populations contre la crise, et c'est comme ça qu'on imposera des politiques sociales qui permettent aux gens de vivre mieux, c'est comme ça qu'on imposera l'interdiction des licenciements, le renforcement des services publics, la répartition du temps de travail, enfin toutes les mesures sociales de progrès, ça sera par la lutte des opprimés, des peuples, et c'est ce que nous on espère, c'est pour nous la perspective elle est là. Les élections, bon voilà, on sait à peu près comment ça va se passer, mais après il faut absolument que du côté des populations, la révolte l'emporte dans la période qui vient.